dans l'amitié, il faut avoir des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alors, subir de la culpabilité, te mettre dans un cercle vicieux de te faire croire que toi, tu n'es pas assez bien pour cette personne-là. L'amitié devient toxique. Déjà, quand cette personne-là, en fait, me rabaisse. Si tu veux atteindre quelqu'un, tu joues son mental. Sur le mental, le point principal, c'est d'être vraiment sélectif, prendre son temps. Exactement. Avant d'intégrer quelqu'un dans ton cercle amical, en fait. Une amitié est une relation entre deux personnes qui partagent certaines choses en commun, du point de vue financier, mental et même intime. Triste est de constater que cela n'est toujours pas réciproque, donnant ainsi naissance à une amitié toxique. Comprenez par là qu'aujourd'hui, nous aborderons le point de l'amitié toxique. Je suis Jessica Nimi, étudiante en master en sciences et technologies des plantes, entrepreneur. Je partage avec vous tout ce que j'apprends des coachs, des mentors, des leaders, de mon entourage et de mon expérience, histoire de vous booster, de vous motiver et de changer votre système de pensée. Pour ce sujet, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'Emilia, étudiante en physiothérapie. Bonjour Emilia. Bonjour Jessica. Tu vas bien? Je vais bien. Je vais très bien, merci et bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Très bien. Alors, est-ce que le sujet te parle? Oui, le sujet me parle. Il y en a tellement à dire sur ce sujet. Ça me parle évidemment. Ok, très bien. On a dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amitié toxique. Oui, exactement. Alors, avant qu'on développe le sujet, qu'est-ce que tu entends par amitié? C'est quoi une amitié pour toi? Qu'est-ce que j'entends par amitié? Pour moi, l'amitié, c'est un sentiment réciproque de sympathie entre deux individus qui ne se fondent ni sur des attraits sexuels, ni sur des liens de parenté. Okay. Et moi, pour moi, je me dis que l'amitié, c'est une relation entre deux personnes qui ont certains points en commun. Je n'ai pas dit tout, hein, qui partagent plusieurs choses en commun, notamment les finances, du point de vue sentimental et même intime. Et pour moi, c'est ça l'amitié. Et si on va un peu plus loin, on comprendra que une amitié, en fait, c'est au-delà du matériel. C'est vraiment un lien qui lie deux personnes. Effectivement. Alors, et si on rebondit sur le thème du jour, le thème du jour nous parle de l'amitié toxique. Qu'est-ce que tu penses de l'amitié toxique? Pour toi, c'est quoi l'amitié toxique? Pour moi, l'amitié toxique, c'est une amitié dans laquelle vous ne vous sentez pas aimé, je pense. Il n'y a pas de réciprocité dans cette amitié. Vous ne vous sentez pas valorisé. Et c'est une amitié qui nuit même à votre santé mentale dans la mesure où elle vous apporte du stress, elle vous apporte de la tristesse. Exactement. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et s'il faut ajouter, moi je me dis que l'amitié toxique, c'est une amitié, c'est comme tu as dit, qui te dérange mentalement. C'est quelque chose qui te touche à ton mental, qui nuit à ta paix. Et il y a certains signaux qui font ce qu'on peut savoir si cette amitié-là, elle est toxique. Dans le sens où, comme tu as dit, il y a la jalousie également, tu vois, et la personne te rabaisse tout le temps. Ça, c'est une amitié toxique. Oui, ça, ce sont des signaux vraiment personnels. Lorsque tu vois, tu es dans une relation amicale avec la personne et que la personne est tout le temps dans la compétition. Exactement. Et surtout, je peux dire que le red flag dans ce genre d'amitié, c'est l'hypocrisie en fait. Exactement. Cette personne est tout le temps dans la négativité. Exactement. La personne n'est jamais positive. Oui, elle n'est jamais positive. Elle est là, genre, elle vous humilie. Généralement, devant les gens. Oui, effectivement. J'en ai vu, devant les gens, une amie, elle peut dire, la personne te dit, mais tu es trop grosse, tu deviens... Et devant les gens, la personne te dit, tu deviens trop grosse là, donc tu es mal habillée. Vraiment. Et ce genre de personnes, souvent, vous rabaissent en utilisant des blagues sarcastiques. Du genre, devant les gens, ça paraît genre une blague, mais c'est du sarcasme. Exactement. Et tu vois, ça baisse, ça cause beaucoup de conséquences particulières. Du point de vue mental. Oui, surtout mental. Et la personne va croire que c'est parce que ça vient de son proche. Oui. Imaginez un peu, un proche à toi te dit que mais, tu es grosse ou tu n'es pas bien habillée. Tu vas te dire que c'est vrai parce que c'est ton proche. Alors qu'en fait, cette personne-là, elle-même, elle a un manque
sans se rendre compte. Mhm. Ok? Et est-ce que tu veux ajouter quelque Oui, chose? généralement, je pense que ce genre de personnes euh, te font croire que toi, tu as besoin d'eux, alors que c'est le contraire. Ce sont des personnes qui sont en dépendance affective. Exactement. Des personnes qui Exactement. sont en dépendance affective, qui souffrent, bon, peut-être dans l'enfance, je ne sais pas, qui ont eu à vivre, manquer d'amour. Et quand ils grandissent, cela, quand ils rencontrent par exemple une personne, il veut s'approprier de la De la personne. personne. De là, tu peux te rendre compte que ce genre de personne t'isole de ton entourage. Il veut juste que tu sois Avec, son ami. avec lui. Tu deviens Exactement. sa propriété en Privé. quelque sorte. Exactement. Et tu Exactement. vois, c'est un peu ça. Mais c'est pas facile ce genre C'est d'amitié. pas facile. C'est ça. Moi, C'est je pas pense que c'est facile. pas de l'amitié C'est pas déjà. de l'amitié. Sincèrement, c'est vraiment pas de l'amitié. Parce que D'accord? entre amis, on est censé se soutenir, on est censé faire ressortir le meilleur Le meilleur de de nous. l'autre. Et quand tu es avec une personne qui te rabaisse tout le temps, il faut vraiment s'éloigner de cette personne-là. Mhm. Et ça, on va en venir plus tard dans notre D'accord. sujet. Alors, dis-moi un peu, est-ce que tu as déjà vécu dans une amitié toxique? Ou encore dans ton entourage, tu as eu à voir des gens qui ont eu à vivre dans des amitiés toxiques? Personnellement, je n'ai jamais expérimenté une amitié toxique. Personnellement, Ok. non. Mais dans mon entourage, j'ai quelques souvenirs des amitiés que moi, je voyais toxiques dans mon entourage, particulièrement euh, souvent à l'école. À l'école, c'est un milieu où tu vois, il y a des gens vraiment qui ont des amitiés toxiques, mais qui ne se rendent pas compte. Et souvent, quand je voyais ce genre de truc, je ne m'interposais pas entre les deux, mais c'est souvent difficile. Mais personnellement, moi, j'ai jamais expérimenté, mais j'ai eu des amis à l'école particulièrement parce que dans mon entourage, je suis une personne assez sélective en ce qui C'est comme concerne moi. les amitiés. Exactement. Du coup, ça nous arrive pas trop ce genre de choses, tu vois un Oui, peu, non? et dans l'amitié, je pose souvent mes limites en fait. Je pose mes Dès le limites. début. Donc, c'est pour cela je ne pense pas et je ne souhaite pas aussi parce que c'est quelque chose de grave. Mais quand tu dis que tu as eu à voir ça autour de ton entourage, mais quels sont donc les signaux Hmm, Je peux dire, c'est les signes dans ce genre qui te faisaient d'amitié. croire que c'est une amitié toxique? Quelle amitié c'est une Les amitié toxique? signes, je peux dire que dans ce genre d'amitié, on peut voir que, comme je viens de le dire, de l'hypocrisie, Ok. une personne qui ne dit jamais, qui devant toi, elle te fait paraître que tu es cool et tout et tout, mais Exactement. derrière ton dos, Elle fait la méchante. oui, une personne qui ne reconnaît jamais ses torts. Pour elle, elle a toujours raison et ce qu'elle dit est fermement la vérité. Une personne qui n'est jamais contente quand toi tu réussis, une Exactement. personne qui se réjouit parfois de ton malheur même, une personne qui te fait même culpabiliser, qui te fait Surtout ça, la culpabiliser, culpabilité. oui. Surtout Surtout ça. ça, il joue sur l'émotion, Exactement. sur La le personne, en fait, mental. parce que les gens sont trop fragiles, tu vois. Si tu veux atteindre quelqu'un, tu joues son mental. Tu Sur joues le carrément sur mental. le mental. Donc, dès lors que tu t'appropries, la personne s'approprie de toi, ça sera très difficile Vraiment. de s'en sortir. Et sur ce point, sur le mental, il y a même comment je peux dire, une psychologue qui parle sur ce sujet-là, Ok. parce que c'est un sujet que beaucoup de personnes banalisent en fait. Sur les amitiés toxiques. On Parce parle qu'on plus. on se dit souvent que c'est dans les relations, Oui, amoureuses amoureuses, toxiques, oui, c'est alors ça. que c'est pire encore, c'est dans l'amitié. Ça a vraiment un impact sur l'amitié, parce Oui. que l'amitié, en fait, Mhm. c'est une personne avec qui, pour certaines personnes, ils ont grandi Oui, c'est ensemble. ça. Tu vois, ils se connaissent depuis toute petite et tout. Mhm. Mais après, avec un an, ça peut passer. Mais avec une amie, tu la Oui, prends comme vraiment. ta soeur, Mhm. comme une personne de ton sang. Et quand cette personne-là te fait ce genre de choses, en fait, tu es plus dessus, même que lorsque tu es en amitié. Oui, c'est ça. Et c'est ce Tu vois? que même la psychologue Dana Castro souligne. Exactement. Et ce genre de personnes utilise, comment je peux dire, de l'influence à côté de toi. On peut dire en anglais, on appelle ça souvent le gaslighting. C'est, il te fait subir la culpabilité, te mettre dans un cercle vicieux de te faire croire que toi, tu n'es pas assez bien pour cette personne-là. Genre, il te fait culpabiliser que c'est toi la mauvaise, alors que c'est non. Alors que c'est le contraire. Il te met dans une situation où toi, tu te dis que peut-être que je ne mérite pas cette amie. Elle se joue à la victime, je veux dire. Vraiment, elle se joue à la victime. Tout le temps. Tout le temps, ce Tout le genre temps, de oui, personnes. tout le temps, elle se victimise. Et ces genres de personnes sont, surtout quand ça arrive à ce stade, je pense que c'est le stade qu'il faut, c'est le stade De séparation. de séparation, oui, il faut dire non, en fait, Exactement. par rapport à ce genre d'amitié. Mais après, il y a même d'autres personnes qui peuvent même mettre ça à leur vie parce que tellement qu'ils ont un manque de confiance en eux. Parce que, déjà,
quand autour de toi, des personnes, imagine un peu, toi et moi, Emilia, on est bien, on est assez proches, et moi, tout le temps, je te dis des choses négatives, je te donne des conseils négatifs, regarde ça, mais tout le temps, en fait, je trouve quelque chose sur toi qui n'est pas bon. Tout le temps, je fais des remarques négatives sur toi. Après, il y a des remarques constructives, et ça se voit. Oui. Ah, ça, c'est une remarque constructive, et ça se fait pas devant les gens. Mais tout le temps devant les gens, je te rabaisse. Ça, c'est une relation. Moi, je me dis que Oui, vraiment, ça il faut vraiment- c'est c'est vraiment des surtout signaux. ça, des signaux qu'il faut vraiment s'apercevoir. En fait, le problème avec nous aussi, on On se peut fait dire, attention. oui, On on se est rend pas tellement, compte. on se rend pas compte. Pourquoi on se dit que c'est mon ami? Souvent, on se dit que elle est seulement comme ça, c'est Ça va son passer. comportement, ça va passer. Non, elle peut pas me faire ça et tout. On est tellement à fond de Oui, l'amitié. à fond, carrément à fond. Alors que dans l'amitié, il faut avoir des limites. Il y a des choses que tu Exactement. ne peux pas faire à l'autre. Même si vous vous connaissez depuis, je sais Depuis pas, des depuis- années, depuis tout l'enfance, on peut tout dire. petit, ok. Mais Petite. il y a des choses, comment je peux dire, il y a des lignes à ne pas franchir. Surtout dans un cadre public, tu ne peux pas faire des remarques négatives envers l'autre. Prends l'autre en aparté et non au public. Et souvent, tu vois l'autre perdre son estime de De soi. soi. Ça L'autre, arrive ça tout le temps. dévaste carrément. Et cette personne-là, tu vois, a tendance à vouloir prendre le dessus sur toi. toi. Et dans toute chose que tu vas vouloir faire, il va vouloir que tu puisses toujours avoir son approbation. Par exemple, Exactement. Quand tu fais un truc sans lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne veux pas dire? c'est Alors que oui, donc cette c'est personne carrément ça. s'approprie de toi. Oui. Tu deviens sa personne. Donc là, tu n'as même plus de paix. Tu devais Quand tu ça- fais quelque chose, tu dois lui dire. La personne est informée de tout. Mhm. Tu vois, elle est sous ton emprise. Et ça, c'est très dangereux, je me dis. Après, on va aller plus loin. Mhm. Ok. Ok. Voilà, on a parlé de notre entourage. Toi, je me dis que si tu n'as pas vécu ça, c'est parce que tu as eu à mettre des limites. C'est comme moi. Hein. Moi je n'ai pas encore vécu l'amitié toxique. Je ne suis pas je n'ai jamais vécu ça. Même dans mon entourage, je ne vois pas. Parce que je me dis que je suis une personne, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis très sélective. Je fais vraiment attention à mon intuition. Et si je reviens sur ça, je me dis que les gens ne font pas très attention. Parce qu'il y a des signaux, comme on l'a dit, il y a des signaux dès le début. Et moi je suis mon intuition. Ok. Dès lors que je me mets en contact avec une personne, quand ça, j'aime des doutes. Genre, il n'y a pas trop, il n'y a pas un feedback positif. Je m'éloigne moi-même. Je m'écarte. Sans pourtant qu'on aille plus loin. Je m'écarte parce que je me dis que Dieu a mis en nous certaines choses. Tu vois, notamment les intuitions. Tu vois, quand tu sens que quand tu sens ton intuition ne te donne pas l'approbation. Tu vois, moi je m'éloigne de la personne. Et voilà pourquoi les gens disent que non, mais Jessica, t'as pas d'amis, mais Jessica, t'es trop. Mais je préfère en fait parce que je ne me sens pas en sécurité. Je me sens en insécurité avec certaines personnes. Du coup, je me dis que non, il faut certaines limites pour ne pas tomber dans ça. Tu vois. Ok. Alors, et je me dis, j'ai dit ça tout à l'heure là, mais je pense qu'on va aller plus loin. À quel moment l'amitié devient vraiment toxique? À quel moment on sent que cette amitié-là, par rapport à nos valeurs, pas par rapport aux autres, par rapport à toi, tu te dis qu'à quel moment cette amitié, pour moi, cette amitié devient toxique? À quel moment? Personnellement, pour moi, je dirais que l'amitié devient toxique déjà quand cette personne-là, en fait, me rabaisse. Cette personne touche mon estime de soi. Cette personne est en train de faire descendre, en anglais, on dit decrease, mon estime personnelle. Parce que moi, en fait, je suis une personne qui est souvent confidente envers les choses que je fais. Et quand je me rends compte, je suis dans un cadre où la personne, quand je parle, je fais part d'un sujet ou bien d'un truc, à la personne, elle a tout le temps à me rabaisser, tout le temps à me rabaisser. Et la personne crée un doute en moi, en fait. Le doute, c'est bien. C'est une forme de pensée critique. Et même en philosophie, on dit que c'est bien. Mais au-delà, si ça arrive à un stade où ça détruit ta confidence, moi, je pense que c'est l'un des signes majeurs. Et aussi l'hypocrisie. L'hypocrisie. Mais ça, c'est souvent difficile de savoir parce que notre entourage, souvent, alentour de nous, les gens ont souvent peur de venir te raconter que non, X et Y. Mais je pense aussi la possession. Dès que ça arrive au stade de possession, quand la personne, par exemple, quand tu fais un projet, par exemple, peut-être que tu avais eu un projet d'acheter peut-être une voiture, je sais pas, quelque chose du genre, même un truc, même de voyager, et tu n'as pas informé la personne, et dès que tu en as, la personne dit, mais pourquoi tu me l'as... Dès que il faut toujours que je puisse avoir ton approbation pour faire quelque chose,
je sais déjà, je me rends compte que cette personne-là, je dois m'en méfier. Parce que cette personne-là veut que je puisse devenir, par exemple, sa propriété. Et le genre de personne qui veut toujours que je puisse être avec elle tout le temps, ou bien avec lui tout le temps. Cette personne qui m'isole, par exemple, de mes anciennes fréquentations, qui me dit toujours des trucs, non, moi, par exemple, moi, je n'aime pas te voir avec tes amis là et tout. Et pourquoi? Parce que avant même de te connaître, j'ai eu à connaître d'autres personnes. J'avais une vie, Même en fait. si entre vous, il n'y a pas ce feeling-là, mais tu dois respecter mes relations. Donc, moi, je pense que c'est ça, en fait. Après, moi, je me dis que l'amitié, à mon niveau, ça devient toxique dans le sens où, en fait, la personne aime tout le temps en comparaison avec moi. Dans le sens où, en fait, je fais quelque chose, par exemple, je dis, ah, mais j'ai fait ça. La personne, oui, quand moi j'ai fait ça, tout le temps, la personne te compare. Oui. Tu es tout le temps, quand tu viens, au lieu que la personne jouit d'abord de ce que tu as, de ce que tu as fait, mais la personne te compare directement à elle. Moi, également, moi j'ai fait ça, moi, également, j'ai fait ci. Donc, tu es tout le temps la personne est tout le temps en compétition avec toi, en comparaison. Oui, ça, et la personne, en comparaison, certes, mais elle fait la comparaison en se disant qu'elle est plus supérieure à toi. Exactement. Par exemple, elle peut dire... Donc, genre, ce que tu as fait, c'est rien, en fait. Oui, c'est ce que tu as fait. carrément ça. Donc, elle te rabaisse. Genre, ce que tu as fait, c'est rien. Ok? Après, je me dis qu'il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie, on en voit tout le temps. Après, tu ne vas pas savoir que la personne est hypocrite. Tu ne vas même pas savoir. Tu ne vas pas savoir que la personne... Parce que les gens devant nous, ils se voilent la face, ils se voilent le visage. Devant toi, la personne, c'est vraiment une bonne personne. Ok? Mais quand tu pars, parce que... j'ai une anecdote. Moi, quand j'étais au collège, je pense que cette amie-là va voir, elle va voir cette vidéo, je pense que. Quand j'étais au collège, moi, je suis une personne vraiment je suis turbulente. J'étais vraiment turbulente. Et la personne me dit, mais la fille, là, franchement, je ne l'aime pas et tout. Tu vois, elle dit ça à ma copine. Tu vois, ma copine, à moi, était également copine avec elle. Tu vois, après un moment, elle est venue, on était à deux. À un moment, elle est venue, nous étions à trois. Tu comprends un peu. Après, nous étions à trois, ok. Après, des fois, je me disais que c'est une bonne personne, je lui disais certaines choses. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait dire à l'autre. Ah, mais elle a dit ci et tout, regarde. Elle dit tout. Elle ajoute certaines choses. Après, parce qu'avec mon ami, l'autre, là, on était tellement bien. On m'a dit que Jessica, elle m'a dit, Jessica, on doit s'éloigner de cette personne-là. Parce que cette personne, elle est vraiment hypocrite. Cette personne-là, elle est très dangereuse. Il faut qu'on s'éloigne de cette personne-là. Et lorsque nous sommes arrivés au lycée, l'avantage c'est qu'on était arrivés au même lycée. On est arrivé au lycée. C'est là où elle me dit, mais Jessica et tout, je disais si, alors que tu es une bonne personne, je ne savais pas, voilà. La personne m'a avoué. Je pense que quand elle va voir cette vidéo, elle va se rappeler. Je pense qu'on était enfants. Après, je me dis, ça commence comme ça l'hypocrisie. Ok? Ça commence comme ça l'hypocrisie. Vous êtes bien, mais après, la personne, quand tu tournes le dos, c'est pas ça. Devant toi, il y a le sourire. Mais après, je me dis, à un moment, ça se. Hein, tu vas le savoir. Quand tu racontes cette personne-là un moment heureux ou quelque chose que tu as fait qui t'a vraiment marqué, cette personne, avec automatique, la personne change d'humeur. Donc, en fait, c'est automatique. Dès que tu lui dis que la personne n'est plus contente, la personne n'a même plus n'a plus ce même exactement, n'a plus ce même mood. Et ça, c'est ce genre d'amitié, il faut vraiment s'éloigner de ce genre de personnes quand ça arrive à ce stade-là. D'accord? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, je pense que voilà. On va passer à la question suivante. On a dit qu'on a raconté un peu nos expériences, on a donné les limites, à quel moment on sait que l'amitié devient toxique, il y a des signaux, on en a parlé. Après, on passe à la question suivante. Comment mettre fin à cette amitié? Parce que c'est vrai qu'on a parlé, on a dit qu'il y a ça. Ok, on a parlé des signaux, il y a pas mal de signaux, il y a la jalousie, il y a la comparaison, il y a toutes ces choses-là. Mais comment mettre fin à ce genre d'amitié sans qu'il y ait des conflits? Ça, c'est encore difficile. Ça, c'est vraiment problématique comme question. Comment mettre... En fait, moi, je pense que c'est l'éloignement, en fait. Mais il y a deux types d'éloignement. Soit l'éloignement drastique, et l'éloignement progressif. Exactement. Soit, mais je pense que la première approche, ça dépend aussi de l'intensité, de la toxicité de la relation. Si c'est une toxicité très profonde, je pense que il faut appliquer l'éloignement drastique. Je dois couper tout lien, tout contact avec ce genre de personnes. En fait. Mais en faisant comment? En faisant comment? Moi, des cas pratiques, parce que c'est vrai que tu as dit que non, on coupe les liens automatiques, mais en faisant comment? Et j'ai dit que sans qu'il y ait des conflits. Sans qu'il y ait des conflits. Bon, je peux dire
personnellement, si moi je suis dans dans ce cas de figure, j'irai parler directement à la personne. Je vais commencer le débat sans pour autant peut-être, euh, par exemple, porter préjudice à la personne. Du genre, je vais venir envers elle, je vais dire que regarde, par rapport à ça, je préfère que l'on puisse mettre fin à notre relation. Oui, cette amitié ne me convient plus parce que dans cette amitié, je me sens pas valorisée déjà. Exactement. Je me sens plus bien dans cette relation. Tu n'aimes pas ma paix en fait. Oui, en fait, avec toi, je ne suis pas en paix. Avec toi, je suis en sécurité. Carrément. Tout le temps inquiète parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Dès que la personne arrive, en fait, boum, tu ne sais pas ce que la personne va dire en fait. Quand même le téléphone sonne, j'angoisse parce que je me demande qu'est-ce qu'elle va dire vraiment. Qu'est-ce qu'elle va encore dire. Du coup, pour ma paix, pour ma santé mentale, je préfère que l'on puisse rester là. On peut se saluer en cours de chemin si on se croise, mais moi, toi et moi, on ne sera plus amis. Après, ce genre d'amitié, c'est comme on a dit, on a bien dit que c'est toxique. Après, ce genre de personne, même si tu lui dis, je pense qu'il y aura toujours des problèmes, tu vois. Ces personnes, en fait, se disent que comment est-ce qu'elle m'abandonne. C'est à ce moment-là qu'elle saura en fait, qu'elle est dangereuse. Après, pour moi, je me dis, c'est mieux de s'éloigner de la personne progressivement. Dans le sens où, en fait, tu vois, qu'on se donne des excuses. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous voir, par exemple, tous les jours, okay, vous avez vos plans à vous, ok. Après, je me dis, tu vas plus trop disposer ton temps pour cette personne-là. Après, tu dis que mais le problème aussi, je pense que c'est peut-être s'éloigner. Si vous avez par exemple des activités en commun, par exemple, si vous avez un cours de danse en commun, un cours de piano et tout, là, je pense que ça sera difficile. Donc, c'est pour ça que je dis il y a deux cas de figure. Vaut mieux peut-être parler à la personne et d'un côté, le fait que tu dis que non, trouver des prétextes, tu peux trouver des prétextes lundi, mardi, mercredi, mais tout le temps, tu ne peux pas trouver des prétextes envers cette personne. Et plus que tu trouves des prétextes, plus que cette personne-là, elle peut encore en fait empirer dans la situation. Après, je me dis, on est quand même humain, on reste humain, tu vois. Je me dis que, imagine un peu, tu es avec une personne, tu es tout avec la personne, tu ignores la personne tout le temps. Après, on n'aime pas bien le sentiment d'ignorance. Okay? Tout le temps, quand tu ignores la personne à un moment va se dire, ok, c'est bon. C'est comme ce que j'ai dit. Moi, je me dis, c'est mieux en fait. C'est vrai que tu vas parler, mais à un moment, je me dis, calmement, en tout cas, calmement, je me loin de toi progressivement, sans pourtant qu'il y ait des conflits, rien. Surtout quand, ça, c'est tu as pris dans le cas de figure où nous avons des activités ensemble. Maintenant, lorsqu'on n'a pas des activités ensemble, on se voit juste pour nos délires. Il me dit que c'est encore un excellent moyen. Oui, ça c'est plus facile. C'est vraiment plus facile. Tu donnes des excuses. Elle t'appelle, je ne suis pas à la maison. Elle te dit ça, je fais ceci. Il y a beaucoup de choses. Et cette personne-là, elle-même, elle va comprendre en fait. Et elle va finir par s'éloigner de toi. Elle va trouver une autre personne qui sera sous son emprise. D'ailleurs, mais oui, elles sont comme ça. Elle va trouver sous son emprise. Mais également, il y a aussi des cas de figure, tu vois. En fait, le problème, c'est quoi? Quand je parle au niveau où la toxicité est profonde, déjà, la personne a eu déjà à détruire ton self-esteem, tu vois. Et la personne a un ascendant sur toi sur le plan mental. Exactement. Et si c'est dans ce cas de figure, je conseillerais aussi à cette personne de trouver une aide. Une aide. Tu sais que la personne accepte. Non, toi en fait. Pas ton ami, toi. Parce que, imagine, par exemple, moi, je suis, par exemple, on est amis. C'est moi qui exerce, l'amitié toxique envers toi. Et je sais quels sont tes points faibles psychologiquement. Je peux te faire un chantage émotionnel. Donc, toi, je pense que pour que tu puisses carrément couper les ponts avec moi, tu dois en fait aussi... Si ton self-esteem est atteint, ça c'est prenant le cas où le self-esteem est atteint, tu dois trouver, je pense, aussi une aide en fait. Parce qu'il y a des gens, carrément, il y a des gens qui sont vraiment brisés. Quand ils sortent dans une relation, c'est même pire que quand tu es sorti dans une relation amoureuse. C'est pire en fait. Pire, parce que la personne est brisée. Vous êtes trop proche, en fait. Vous êtes proche avec cette personne. La personne est tellement trop brisée et que pour sortir de te délier de cette emprise-là, il faut vraiment une aide psychologique, je pense, mais s'entourer aussi de bonnes personnes également. Qui vont te dire, ah mais écoute, tu es dans une relation toxique. C'est ça aussi, parfois aussi, on ne se rend pas compte. Il faut d'abord aussi accepter que je suis dans une relation toxique. Exactement. Peut-être que c'est ton entourage qui va peut-être le faire montrer. Oui, c'est ça.
si tu as un bon endroit, après il faut bien s'entourer. Et oui, et quand je suis sélective, c'est pas que je n'aime pas les gens. Non, c'est pas que je n'aime pas les gens. J'aime les gens, mais après je me dis, avec cette personne, quand l'énergie, elle n'est pas bonne, elle est négative, je me dis non, je préfère jamais même parce que les amitiés toxiques, il n'y en a pas. Vraiment. On n'est pas à l'abri des amitiés toxiques, ça, Ouais, on c'est le ça. sait, ok? Après, je me dis, on a tout sorti, on a dit tout ce qu'il faut dire, comment mettre fin à ce genre d'amitié, mais après, pour ne pas tomber dans ce genre d'amitié, comment prévenir ce genre d'amitié? Pour ne pas tomber dedans, comment la prévenir? Bon, pour ne pas tomber dans ce genre d'amitié, Dans ce genre- c'est parce comme que, ce oui, qu'on a dit, il faut être sélectif déjà dans ses amitiés et prendre son temps d'analyser la personne avant de lui l'intégrer. mettre dans ton cercle. Oui, c'est ça. Avant de l'intégrer dans ton C'est cercle très amical. important. Parce que ces personnes-là sont comme des parasites. Moi, j'ai connu les comprends. Quand elle te colle, quand tu connais tes faiblesses, mais franchement, Oui, mais c'est tu ça. es vraiment, tu es prise au piège. Vraiment au piège. Donc, il faut vraiment, et dès le départ aussi, donc souvent, nous, quand on rentre dans les amitiés, souvent, on ne prend pas le temps de discuter concrètement avec la personne, de dire, par exemple, ce que moi, j'aime pas et tout. Tu vois, quand la personne connaît déjà tes red flags, tes limites, et tu le fais comprendre que moi, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Déjà, la personne, au fond d'elle, elle sait déjà que cette personne, Je suis elle est face à comme ça. une autre personne, je suis face à une personne différente. Vraiment. Et bon, je pense que le point principal, c'est d'être vraiment sélectif, prendre son temps Exactement. avant d'intégrer quelqu'un dans ton cercle amical, en fait. C'est ça. Ah, mais tu as tout à fait raison, c'est ce que j'allais dire. Hein. Franchement, c'est vraiment être sélective vis-à-vis de ce. Et moi, je me dis, pour prévenir ce genre d'amitié, déjà, quand tu es en face de cette personne-là, moi, je me dis l'intuition, c'est que je reviens sur ça parce que j'aime vraiment mon intuition. Ça vient de Dieu. Et je me dis, quand Dieu, tu es face à cette personne-là, ton intuition déjà, après la conversation avec cette personne, ton intuition déjà te dit quelque chose. Tu as un certain doute, il y a une certaine réserve en toi. Mais après, tellement qu'on est trop dans l'émotion, on est trop dans les sentiments, qu'est-ce qu'on fait? On banalise. Dès le début, on gâche tout. Mais après, cette personne-là nous envahit. Ok, je pense que, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Je pense que c'était le dernier Non, point. la seule chose que je vais ajouter, c'est que on doit vraiment être sélectif sur nos amitiés et regarder, prendre son temps, ne pas se précipiter et tout. Faites attention aux amitiés toxiques. Et c'est comme dans une relation amoureuse, on prend le temps de connaître son partenaire, encore son futur partenaire. Et c'est pareil dans l'amitié, il faut prendre son temps d'analyser, ok, dès le début. Et il faut être très, très sélectif. C'est pas le fait de ne pas être sociable, comme je le dis, hein, c'est différent. Okay, être sociable et ne pas, c'est différent. C'est juste vraiment vouloir que ton cercle soit comme tu le veux. Okay, que tu sois en paix dans ton cercle. Okay. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier ce sujet-là. Oui, okay. Je pense qu'ils vont vraiment. Il y a des questions. Ils vont se reconnaître. D'abord, ils vont se reconnaître, je pense bien. Beaucoup ne savent pas peut-être. Mais je pense qu'après cette émission-là, beaucoup vont comprendre que malheureusement, je suis dans une relation toxique et il faut vraiment mettre fin à ce genre de relation-là. Vraiment, et est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ce genre de personnes qui sont dans des relations toxiques, qui ne savent pas peut-être? Je peux dire, pour ce genre de personnes qui sont dans ce genre de relations, le seul conseil que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que ces personnes-là doivent d'abord observer, en fait. Observer, prendre le temps de faire une rétrospection de leur relation. C'est juste en faisant la rétrospection de la relation que tu peux voir que sur ce point ça marche, sur ce point ça ne marche pas. Exactement. Et aussi prendre son temps, en fait. Exactement. Il ne faut pas se précipiter directement dans la relation, sans plutôt connaître la personne. Et aussi, c'est important de connaître également son cercle. Oui. C'est important. Et c'est aussi de connaître également son cercle. Oui. Qui entoure dans cette personne-là. Et les personnes qui t'entourent, quels sont les intérêts, bon, pas les intérêts financiers, mais les centres d'intérêt, oui. Financiers. C'est au-delà des finances. Oui. Tu vois, on parle des valeurs, en fait. Des choses qui vaut vraiment. Si vous avez des similitudes en quelque sorte. Exactement. C'est vrai, vous ne pouvez pas avoir la même vision des choses, mais en fait, est-ce que vous avez des valeurs? C'est plus important. Est-ce que vous avez partagé les mêmes valeurs? Parce que même si on dit que nous sommes déjà adultes, souvent les gens disent ça, je suis adulte, je sais ce que je fais, mais tu vois, si tu as tendance à côtoyer tellement trop des gens qui sont contraires à tes valeurs, souvent, ces personnes-là vont t'inciter à dépraver tes valeurs. Exactement. Et tu ne vas pas te rendre compte à quel moment
tu es passé du point A au point B. C'est... L'entourage, l'entourage influe vraiment sur notre personne, sur nos valeurs Mhm. et sur notre façon d'être. Mhm. Il faut vraiment faire attention à notre entourage. C'est comme lorsqu'on est ou lorsqu'on vient au monde, on est comme un verre. Le verre, il est vide, ok? Et au fur et à mesure, l'enfant grandit, le verre se remplit. C'est-à-dire qu'il accumule certaines choses de son entourage. Et ça peut être négatif tout comme positif, Ouais, c'est ça. ok? Et on grandit avec. Voilà. Et donc, je pense qu'on est au terme de cette émission-là. Et merci à vous, encore à toi de nous avoir suivis. À nous revoir à très bientôt pour la prochaine émission. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager. À très bientôt.